Bonjour. Donc, je voulais vous parler du lâcher-prise dans le sens où on peut passer, et c'est vraiment ce que les énergies actuelles invitent à faire, c'est de passer de son cerveau gauche, c'est-à-dire ce cerveau qui est très rationnel, mais aussi qui a été vraiment conditionné à être utilisé pratiquement dans toutes les situations, 24 heures sur 24. Donc il a été vraiment stimulé de façon déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment les commandes, puisque une partie rationnelle, quand c'est équilibré avec notre cerveau émotionnel, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Simplement que quand ça prend toute la place, on n'est que dans l'analytique, et on arrive à avoir un mental et qui devient comme tyrannique. Et vous aurez remarqué que quand tout est réfléchi à travers cette mentalisation, cette rationalité excessive, on en arrive toujours à des plans de peur, de doute, d'incertitude, de stress. euh, et donc il s'agit de passer de cette habitude qu'on a de passer par notre cerveau gauche vraiment à notre cerveau droit, qui est l'intelligence émotionnelle, qui est reliée au cœur, qui est dans l'écoute, qui est dans l'instant présent. Ça veut dire que donc au lieu de fonctionner sur des modèles extérieurs, sur des concepts préétablis, on écoute la nouveauté, la richesse, la pureté de l'instant présent. Donc il y a euh, cette connexion avec quelque chose une intelligence plus grande qui nous traverse et qui nous inspire, qui inspire nos actes. Et ça fait vraiment toute la différence, parce que sinon on part de peur, parce on se raccroche, on se rappelle du passé, on se projette dans un futur incertain, et pour le moment on a notre cerveau gauche qui est très très inquiet, qui cherche à savoir comment ça va être dans le futur, comment les choses vont se poser. Alors peut-être que ça nous pousse à faire des recherches, à écouter des médias, mais vous voyez, là c'est la peur qui dit il faut que je fasse quelque chose, et donc l'action est dictée par cette peur, et ça ne va qu'amplifier, parce que c'est pas l'élan de la vie qui nous a inspirés pour faire certaines recherches ou certaines actions. Donc l'idée, c'est de revenir à l'intelligence du cœur, à l'intelligence émotionnelle, qui est notre cerveau droit, qui est le ressenti du corps, qui est aussi dans cette patience, dans c'est-à-dire que je peux embrasser le tout. Donc au lieu de réagir chaque fois avec ce qui se passe pour le moment, et on aura beaucoup d'occasions de réagir, parce que ça va vraiment bouger très fort, il y a des vérités qui vont venir à la surface, pas la vérité qu'on croyait, c'est-à-dire pas la vérité dans laquelle on vivait, mais une autre vérité. Euh, et donc ça va faire un choc d'avoir cru en quelque chose qui n'existait pas, qui était illusion. Et donc, alors si on a déjà un peu travaillé avant sur sur le moment présent, sur le questionnement existentiel de notre place ici, dans cette vie, dans cette incarnation, sur cette terre. Vous voyez, et tout de suite, on a cette vue plus globale, et qu'on appartient justement à un tout. Ça va être moins difficile d'accueillir toutes ces révélations, tous ces changements, euh, et de vivre plus justement, c'est-à-dire plus en accord avec les lois de l'univers, avec nos rythmes, avec nos besoins profonds. Donc, l'idée, c'est de se laisser guider. Il y a vraiment comme
Donc on parle beaucoup de lâcher prise, hein, mais il y a vraiment le fait de laisser la vie s'occuper de nous. Et là, il y a un grand release, il y a une grande détente parce que sinon, notre cerveau gauche, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en action, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va arriver. Il y a toujours des plans très stratégiques parce que ça pense très individuel, ça pense beaucoup au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego. Or que tout ça n'est qu'un amas de mémoire, un amas de conditionnement, de croyances, euh, aussi culturelles, dues à notre époque, et tout ça est tout le temps en mouvement, il n'a pas vraiment de réalité propre, hein. Et donc, c'est pas là qu'il faut chercher les réponses, mais vraiment dans cette écoute profonde et de se laisser vraiment inspirer par la vie. C'est-à-dire que si à partir de maintenant, je me dis, ok, je vais essayer de, de laisser la vie s'occuper de moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un légume et qu'on va plus rien faire, justement. Mais les élans de poser une action, de, de, de comprendre quelque chose, de réfléchir à quelque chose, hein. On peut, on a un cerveau pour aussi pouvoir réfléchir, se questionner, mais tout ça va partir du cœur et ça va pas partir de la peur. Donc il y a vraiment ce... Alors vous allez dire c'est facile à dire, mais il faut comprendre que la résolution, c'est d'abord la prise de conscience, tout simplement, et l'intention. C'est-à-dire de dire, voilà, je prends conscience que je suis tout le temps dans cette machinerie analytique qui me projette toujours dans des temps qui n'existent pas. Il n'y a que le temps présent qui existe. Et de dire, je vais laisser mon intuition, mon cerveau droit, mon intelligence émotionnelle, mon cœur me guider. Tout ça sont des synonymes. C'est vraiment l'inspiration du moment. Et c'est vraiment déposer les armes, arrêter de réagir. Mais vous allez voir que si on fait ça, on va être inspiré pour faire des choses. Tout d'un coup, on va se rappeler de quelque chose. Tout d'un coup, on va avoir l'élan, on va avoir envie de faire quelque chose. Et ça, c'est la vie qui nous traverse pour nous inspirer, hein. Donc moi, j'aime beaucoup ce terme parce que quand on fait par exemple des œuvres artistiques, l'inspiration est très très importante. Moi, j'enseigne le yoga et l'inspiration est très très importante dans mes cours parce que euh, c'est quelque chose qui nous traverse et qui, du coup, on a vraiment cet élan à faire des actes plus justes, plus en adéquation, en réponse avec le moment présent, avec ce qu'il faut faire dans l'instant. Donc par rapport à tous les événements, euh, les difficultés, les pressions, il y a aussi beaucoup de pressions psychologiques, hein, donc on est dans des énergies très denses et il y a beaucoup de peur, de colère, de réveil, enfin tout ça, ça passe par beaucoup de remous et donc faire confiance à la vie et se laisser traverser. euh, Faites confiance que vous aurez la bonne information, la bonne inspiration à faire les choses qui sont justes à partir du cœur et non pas à partir de la peur. C'est toujours faux à partir de la peur, que ce soit en médecine, en politique, dans notre vie personnelle. Si ça part de la peur, peut-être ça va résoudre le problème à court terme, mais c'est faux au niveau énergétique, donc ça va se retourner contre nous et ça ne va pas nous amener une solution à long terme dans la profondeur.
Donc voilà, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de réaliser qu'on a stimulé de façon, je dirais presque hypnotique, notre cerveau analytique, donc le mental, hein, le mental qui nous ment parce il nous insuffle chaque fois des pensées, des histoires, des films, des situations, et tout ça, ça va polluer vraiment notre élan naturel, et ça va dramatiser, on va en rajouter. Et donc revenir à la simplicité. De toute façon, la situation, elle va se dérouler, la vie ira où elle doit aller. Euh, c'est ça, c'est reprendre conscience aussi que euh, la vie, il n'y a pas de hasard, hein. C'est pas ah flûte, j'aurais dû faire ça et du coup ça ne serait pas arrivé. Ou ah si ça, les choses avaient tourné comme ça, ben alors on aurait eu un autre résultat. Ben non, parce qu'on est dans une certaine ligne de temps et les choses vont faire que ça va se passer. Donc voilà, prendre dans un premier temps, c'est de réaliser ce cerveau gauche qui était vraiment mais surstimulé. Ça fait partie de la manipulation du système, on est bien d'accord, mais auquel on a tous participé. Donc juste prendre conscience de ça et décider de glisser dans quelque chose de plus profond, dans une intelligence beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique et qui nous met dans le dialogue de l'instant présent avec la vie et qui va nous inspirer. On ne va pas rater des actions, on ne va pas rater le coche comme on dit justement, on risque d'être beaucoup plus en phase avec ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour les autres. On a vécu beaucoup trop de façon individuelle, or qu'on fait partie d'un tout, on est relié. Donc ça aussi, ça se retourne contre nous maintenant. On va participer à quelque chose de plus vaste, tout en tenant compte de cette connexion avec le tout, avec le plan divin, avec le champ quantique, avec les énergies qui nous traversent. Et on va commencer à de plus en plus faire confiance dans ces énergies. Et c'est ça qui va nous donner les bonnes inspirations dans notre vie, sur notre chemin. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.